Hello à tous. Donc du coup voilà, je suis en direct pour parler tout simplement des conséquences de la violence conjugale sur les enfants. Donc désolée d'arriver un petit peu en retard, je suis vraiment hyper en retard, je suis vraiment désolée. Bon voilà, on a passé un moment en famille, donc j'ai pas pu me connecter avant. Surtout que le repas est arrivé hyper en retard. Et donc du coup, bah voilà, on a mangé, il était hyper en retard. Donc j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ne regarderont pas le direct, tout simplement, bah voilà. Le direct sera enregistré. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc voilà. Et que c'est pas trop dur pour vous ce confinement. Donc du coup voilà, on va attendre encore un peu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc voilà. Donc voilà, je voulais faire en forme de direct parce que je trouvais ça plus cool que faire un postcat. Donc dans 2 minutes, je vais commencer. Il n'y a toujours personne qui est connecté. Et c'est pas grave, vous allez regarder. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur la barre de questions. Et donc du coup voilà. Salut Yasmine. Contente. Je suis vraiment en retard, désolée. Voilà, le monsieur qui devait servir à manger est arrivé en retard. Donc du coup voilà. Je vais commencer dans une... je vais commencer ici. Du coup, vu qu'il y a déjà quelqu'un. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions en fait sur la barre de questions. Donc du coup, je vais commencer. Donc en fait, le thème c'est... ça va être... Hello Yasmine. Alors le thème ça va être les conséquences en fait de la violence conjugale sur les enfants. Donc je vais commencer par une petite intro. Souvent on pense que les enfants ne voient rien, ne ressentent rien. Et souvent en fait ces femmes-là, elles restent à cause des enfants. Et peut-être qu'elles pensent que vu que tant que leur mari ne lève pas la main sur leur enfant, tout va bien. Sauf que ça a vraiment un gros impact en fait sur la structure psychologique, sur le fonctionnement en fait de l'enfant demain ou même dans ses futures relations. Il va vraiment avoir énormément de difficultés à pouvoir s'adapter, à pouvoir se sentir bien dans les relations. Et donc en fait l'enfant il est épris en fait dedans et malheureusement c'est pas son choix. Il peut pas faire le choix de partir de là. Il n'a pas d'autre choix que de rester et c'est pour ça qu'il est important que la mère puisse sortir de ce genre de relation parce qu'on ne reste pas pour les enfants, au contraire ça détruit en fait la structure psychologique en tout cas de l'enfant. Donc voilà. Donc j'ai commencé. Déjà de 1. Salut Aïda. Déjà de 1, ce qui est important, le point 1 que j'aimerais bien énumérer. Donc c'est l'imitation des conduites parentales. Il faut savoir que voilà, comme je disais, les enfants c'est vraiment des éponges. Et ils prennent vraiment tout ce que les parents vont dégager, les enfants vont en fait vont prendre, ils vont avaler. Et ce qui se passe en fait, pourquoi l'imitation ? Tout simplement parce que les enfants imitent les parents. Et en fait, pour les enfants, les parents c'est vraiment le modèle. C'est vraiment le modèle. Ils sont vraiment présentés comme les modèles. Ils sont vraiment représentés comme ceux qui voilà, c'est le modèle. Ils sont émerveillés en fait par leurs parents et tout, etc. Donc tout ce qu'ils font, en fait, ils ont une confiance
aveugles en leurs parents. Et donc du coup, tout ce que les parents vont faire, ben, ils vont être toujours dans l'imitation, que ça soit au niveau de notre caractère, que ça soit au niveau... Enfin, chacun a son caractère, mais l'enfant va... Par exemple, si la maman, elle crie, eh ben, l'enfant, il va avoir tendance à crier. Si les parents sont plutôt calmes, ben, les enfants vont être plutôt calmes. Si les enfants si les parents donnent beaucoup d'amour, ben, les enfants pourront en fait vont donner beaucoup d'amour parce que leurs parents donnent beaucoup d'amour, donc ils vont donner beaucoup d'amour. Et donc ils sont vraiment dans cette imitation en fait parentale, parce que les parents pour eux en fait c'est vraiment ben, leur modèle. Et donc pour un enfant qui est exposé à la violence, bah, en fait, ça va être vraiment... ça va expliquer certains comportements agressifs qu'aura l'enfant. Il faut savoir que si les parents se tapent toujours dessus, bah, que l'enfant, lui, il va avoir tendance à taper les autres, il va avoir tendance à être agressif et tout, etc. Donc là, ça va être une sorte de sonnette d'alarme, quoi. Et puis, il y a aussi ce phénomène en fait de transmission intergénérationnelle. Ça veut dire que cette violence en fait elle va être considérée comme une valeur, et même quand il sera adulte, il va avoir tendance à reproduire cette violence qu'il a vue, parce que ça va être son modèle de couple. Et donc du coup il va vouloir prendre ce modèle de couple que lui il a, en tout cas s'il ne guérit pas de ce traumatisme et de cette blessure, s'il ne fait pas de travail en tout cas sur lui-même, s'il ne consulte pas, il va prendre cette chose-là et il va l'amener dans ses relations amoureuses quand il sera adulte. C'est pour ça qu'on parle de transmission intergénérationnelle, parce que du coup, vu que les parents sont violents, l'enfant, après c'est pas automatique, donc c'est pas automatiquement comme ça, mais il y aura plus de chances en tout cas qu'il devienne violent. Mais bien sûr, parce qu'en fait il a été dans une zone où il s'est senti il a eu vraiment cet attachement d'insécurité. Vu que la mère elle était insécure, l'enfant donc est devenu insécure, parce que la mère n'est pas sécure, alors l'enfant est insécure aussi. Et donc ce qui fait que quand s'il ne travaille pas pour devenir sécure, il va garder en fait cette insécurité là et la ramener dans sa relation amoureuse quand tu seras plutôt adulte. Et donc c'est pour ça que il faut être vraiment très attentif à l'interprétation, à des interprétations qui peuvent être faussées, et ce qui peut amener pour les autres une attitude assez hostile envers une personne qui est agressive et tout, etc. Et un manque d'empathie. Et donc du coup c'est pour ça que il faut toujours il faut dire c'est un enfant difficile. Non, en fait il faut savoir en fait, quand on voit un enfant qui est hyper agressif, qui est hyper agressif, qui est hyper rentre-dedans, savoir en fait qu'est-ce qui se passe chez lui en fait, parce que souvent c'est une détresse qu'il a à l'intérieur de lui, et son agressivité il l'imite chez ses parents en fait. Son agressivité ça ne vient pas de lui, il imite ça chez ses parents, et du coup il veut en fait exprimer un appel à l'aide, et son appel à l'aide ça va se traduire en fait tout simplement par une agressivité. Donc voilà, ça c'est le point que je voulais parler. Et donc le deuxième point où on va venir, c'est la qualité de la relation mère-enfant. Alors, oui, ça va avoir un impact énorme. Ça va avoir un impact énorme sur la relation mère-enfant. Pourquoi ? Parce que quand la maman, elle sera elle vit en fait
cette violence conjugale et que l'enfant est exposé à cette violence, bah, elle ne pourra pas tout simplement répondre aux besoins de l'enfant, à ses besoins, à ses demandes, et donc du coup il va avoir un impact négatif dans cette relation de mère-enfant. Et aussi il faut savoir que cet enfant-là qui est exposé à la violence, il aura aussi une difficulté à pouvoir s'adapter en fait. Il va développer vraiment une sorte de peur, de méfiance en fait de l'autre. Il va se sentir en insécurité. Et en fait, les conséquences vont vraiment être négatives parce que, en fait, vu que la relation mère-enfant sera plutôt désastreuse à cause de la violence, parce que la mère ne pourra pas intervenir aux besoins de son enfant et que l'enfant va vraiment être exposé à ça, il va se sentir en insécurité parce que, comme je disais, vu que la mère est insécure, l'enfant va se sentir insécure. Et la mère, en fait, c'est celle vraiment qui va représenter la protection, qui va représenter le soutien. Et en fait, si la mère n'est pas bien, l'enfant ne pourra pas être bien. Et donc, du coup, il va développer en fait une sorte de détresse. Donc, l'enfant va être en détresse parce que la relation ne sera pas saine. Donc en fait, ce climat qui est comme je disais, ça va être un climat d'incertitude pour l'enfant. Parce que la mère qui est censée le protéger, la mère qui est censée répondre à ses besoins, la mère qui est censée répondre à tout, n'est pas là. N'est pas là parce que la mère, forcément, vu qu'elle subit des violences, elle ne pourra pas être disposée pour son enfant. Et donc, du coup, donc le soutien, la chaleur, donc la mère, elle ne peut pas être dans ça. Elle ne saurait pas. Et donc, du coup, la relation, elle va vraiment être tangible. Et en fait, elle ne pourra pas rassurer son enfant lors des difficultés. Donc l'enfant va se sentir seul. Il va vraiment sentir cette solitude en fait. Parce qu'il ne va pas oser exprimer ses besoins. Quand il voit sa mère qui souffre, son père qui est violent, voilà, donc vu que la mère ne sera pas disponible et disposée pour l'enfant, la qualité va être moindre. Et le deuxième truc qui va arriver aussi, donc non seulement ça, mais dans la relation aussi, ce qui va se passer, c'est que ça va aussi avoir un impact sur la discipline. La mère, elle est censée éduquer son enfant. Elle a vraiment ce rôle en fait. Enfin, le père aussi, hein, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que elle a aussi ce rôle éducatif. Et en fait, ce rôle éducatif, elle va pas savoir discipliner, en fait, mettre son enfant dans la discipline. Donc ça va pas être possible. Elle va pas savoir mettre son enfant dans la discipline. Et en fait, les règles, et l'enfant a besoin de règles parce que les règles, c'est ce qui le met en fait en sécurité. C'est ce qui le cadre. Et donc l'enfant n'aura pas de cadre. Il n'aura pas de cadre. Et donc il va pas en fait, il va être agressif. Et en fait, les règles, sa mère, elle n'aura pas d'autorité en fait. Elle n'aura pas d'autorité. Pourquoi? Déjà de 1, parce que la qualité de relation mère-enfant va être détruite à cause de la violence parce qu'elle ne va pas répondre à ses besoins. Et ce qui va engendrer que même au niveau de l'autorité, ça n'ira pas. Donc parce qu'elle ne pourra pas être constante et tout, etc. Et ce qui fait que l'enfant va avoir, à cause de ce manque de discipline,
un sentiment un sentiment d'insécurité en fait. Et non seulement l'enfant va être agressif, il va pas obéir, mais aussi la mère, elle n'aura pas le courage d'éduquer en fait son enfant, parce qu'elle sera tellement prise dans cette violence qu'elle verra pas ça. Et aussi, ce qui est important, c'est donc ce qui va aussi dégrader la relation mère-enfant, c'est le silence face aux violences. Donc, la mère va avoir peur de parler, de peur d'abîmer l'image du père et tout, etc. Mais l'enfant ne va pas comprendre pourquoi il y a cette violence. Donc, il va vouloir chercher à comprendre, à se dire, mais pourquoi cette violence? Où est-ce que je me situe? En fait, il va chercher à vouloir se situer face à cette violence-là. Il va pas comprendre ce silence. Et ça va vraiment être problématique pour lui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe en fait un programme. Un programme où, par rapport aux violences familiales, conjugales, il existe un programme pour les enfants, les enfants et la mère, pour que l'enfant puisse en fait comprendre, pour qu'on puisse expliquer à l'enfant, pour que la mère puisse comprendre les phases de la violence, le cycle de la violence et tout, etc. Et qu'elle puisse comprendre aussi que l'enfant puisse en fait de nouveau se sentir en sécurité en fait. Et donc du coup voilà pourquoi, ça existe ce genre de programme. Donc voilà, juste au cas où. Du coup voilà. Et donc c'est vraiment donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super important. Donc du coup voilà. Après tu as le point, c'est le bien-être psychologique de la mère. Alors il est important de savoir, pour que l'enfant soit bien, donc l'état psychologique de la mère a vraiment une influence sur le bien-être de l'enfant. Évidemment, si la mère elle est battue, elle ne sera pas bien psychologiquement. Déjà de 1, il y a des études qui démontrent que tu as 50% de femmes battues qui sont en dépression. Donc 50% c'est énorme. Par rapport à 7% de femmes qui ne sont pas battues, qui tombent en dépression. Donc non seulement il y a cette dépression, il y a les blessures physiques, il y a la blessure émotionnelle, tout ça. Donc tout ça ça engendre que la maman ne se sent pas bien. Si la maman ne se sent pas bien, ça veut dire qu'elle n'est pas disposée pour son enfant. Et si elle n'est pas disposée pour son enfant, l'enfant se sent en insécurité en fait. L'enfant ne comprend pas. Et donc du coup la qualité de relation entre la mère et l'enfant, elle a un impact négatif en fait. Négatif. Donc voilà. Et il faut aussi savoir que une femme qui a été battue, même si elle quitte la personne, il ne faut pas oublier qu'il y a le stress post-traumatique qui est là, qui est vraiment bien présent aussi, parce que en fait elle s'est habituée à un climat de peur, à un climat malsain, à un climat qui est vraiment toxique. Et donc du coup elle a peur parce que elle peut recevoir des menaces de mort via son conjoint, sans parler des viols. Et oui, les viols dans un couple, ça on en reparlera, la notion du consentement, mais les viols dans les couples, donc ça existe. Et donc du coup voilà, donc elle a subi tout ça et c'est vraiment très dur pour eux. Je tiens juste à rectifier une chose, c'est vrai qu'ici on parle, parce que l'article pour lequel j'ai relevé ça, puis même par rapport à mes propres recherches et connaissances et tout, c'est que c'est plus par rapport à la mère, parce que il y a... Mais je tenais à préciser qu'il y a aussi des hommes qui subissent des violences
conjugale, c'est pas que les femmes. Bon là j'ai pris les femmes parce qu'on parle un petit peu plus des femmes et que le pourcentage est peut-être un petit peu plus élevé, ou peut-être que statistiquement on n'en parle pas assez, ou peut-être que des hommes ne témoignent pas assez pour savoir, mais c'est important de savoir que aussi ça existe, les hommes qui ont été victimes de violences conjugales. Donc ça c'était juste une parenthèse. Après ensuite, ben, il y a le point de vue de l'enfant. Il y a le point de vue de l'enfant. J'ai mis mes petites notes. Alors, il faut savoir, comme je disais en fait au départ, on peut penser que l'enfant est complètement passif par rapport à ce qui se passe entre les parents. En fait, pas du tout. L'enfant n'est pas passif du tout. Ce qui est important et pourquoi il faut sortir de ce genre de relation, qu'on est enfant ou pas enfant, il ne faut pas rester pour les enfants parce que les enfants avalent vraiment en fait tout ce qui se passe. Ils avalent vraiment tout ce qui se passe, ils le prennent en fait pour eux, et puis aussi ils ont ces sentiments de colère et de mal-être. C'est important d'en parler. Et donc du coup voilà, donc ils ne sont pas passifs du tout. Ils se sentent pris en fait entre le père et la mère. Il y a vraiment cette image, le père qui est agressif, la mère qui souffre, et donc ils savent pas parce qu'ils sont vraiment dans ce conflit de loyauté. Ils sont dans ce conflit de loyauté, ils ont envie d'être loyaux à leur mère, mais ils ont aussi envie d'être loyaux à leur père, parce que ces enfants-là, ils aiment leurs parents. Même si les parents se battent, peut-être qu'il fait ça à maman, mais il ne fait pas ça à moi. Et puis même pour les enfants battus, je parle vraiment des enfants qui ne sont pas battus, mais là c'est juste une parenthèse, que même pour les enfants battus, ils aiment leurs parents en fait. Et donc, parce que ça reste après tout leurs parents. Mais là on parle dans un cas où l'enfant n'est pas battu, il est juste exposé à la violence conjugale. Même si son père, pas sa mère, lui le tape pas, et donc du coup il l'aime, mais il a l'impression de trahir sa mère parce que papa il est gentil avec moi mais il est méchant avec maman. Et donc du coup il se retrouve vraiment dans ce conflit où ils comprennent pas. En fait ils ne comprennent pas. Et donc du coup voilà. Donc en fait face à cette violence il cherche en fait à trouver sa place, à trouver son rôle, et il essaye en fait de trouver une signification à la violence qu'il peut voir. Donc il essaye. Et en fait il se dit mais moi qu'est-ce que je fais en fait si quand papa il frappe sur maman, qu'est-ce que je fais? Et donc l'enfant est vraiment dans une impasse et dans une détresse parce qu'il veut aider sa mère. Mais il sait pas, en fait il a tellement peur qu'il ne sait pas. Alors, comme je disais, il va se blâmer. Il va peut-être penser que c'est de sa faute. Il va peut-être penser... Pourquoi il va penser que c'est de sa faute? Parce qu'il va se dire, moi je peux pas aider maman. Moi je sais pas aider maman. Et donc du coup, il va être il va manifester une détresse. Ces enfants-là manifestent des dépressions. Et ce qui va aussi pouvoir déclencher une certaine agressivité en fait chez eux. Ils sont agressifs, pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'aider leur maman, mais ils ne savent pas, en fait ils ont peur, ils ont vraiment peur. Ce qui est important de savoir donc dans le point de comment l'enfant lui le vit, c'est aussi que son besoin de sécurité, donc on a des besoins qui sont fondamentaux, et en fait il y a le besoin d'insécurité qui est vraiment en danger. Comme je le disais au début, la mère représente vraiment la sécurité, le soutien et tout ça, etc. Ses parents représentent vraiment... Voilà, c'est le cadre qui fait qu'il se sent en sécurité. Maintenant, ce cadre-là, il est éclaté, il est explosif. Donc, vu que la mère est insécure, l'enfant se sent insécure. Le père aussi est insécure. Parce qu'il faut savoir que, comme j'avais expliqué, chez les
chez les auteurs de violences, eux-mêmes sont en insécurité parce qu'ils sont violents. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une angoisse. Donc ça c'est important, donc vous pouvez regarder. Je pense que j'avais fait un article, donc vous pouvez le lire dans une de dans mes publications. Donc du coup voilà, et donc du coup l'enfant, il se sent vraiment dans une impuissance, dans un stress, et il y a vraiment ce climat de peur qui vient s'installer. Donc il a peur, donc ce qui naît en lui c'est la peur, c'est la méfiance de l'autre. C'est vraiment ce sentiment de peur. Et il faut savoir que l'enfant aussi, il est soumis, c'est très important, il est soumis à ce cycle. Donc c'est très important de savoir que c'est pas juste la mère qui est soumise à ce cycle de violence. Donc pour le cycle de violence, vous pouvez aller voir Slap Up dans le premier, et aussi j'ai fait un article dessus dans mes 2 derniers posts, j'en ai parlé du cycle de la violence par rapport à l'agresseur et par rapport à la victime. Enfin l'auteur et la victime. Et donc ici, il faut savoir que l'enfant, lui aussi, est soumis à ces cycles de violence. Donc à un moment, il va voir ses parents qui sont dans la lune de miel, et puis à un moment donné, il va subir des tensions, et puis à un moment donné, il va voir les coups et tout, etc. Et donc c'est important de savoir que l'enfant, lui aussi, donc il n'y a pas que la mère, mais l'enfant, lui aussi, est dans... il est dedans en fait. Il est dedans, il est vraiment soumis à ces violences. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de peur qui naît en lui. Donc voilà. Et donc il va avoir énormément de difficultés à pouvoir s'adapter lors des relations, aux autres et tout, etc. Donc il va avoir du mal à s'adapter. Parce qu'en fait, il vient des familles, des parents qui sont complètement éclatés et déstructurés. Et donc du coup, voilà. Donc ça, c'était comment l'enfant le vit. Alors le dernier point, ça c'était au milieu c'était la frontière au sein de la famille. Et j'en ai encore, en fait j'en ai déjà parlé. C'est vraiment, je parlais par rapport à ce sentiment de conflit sentiment. Je parlais vraiment de ce conflit de loyauté parce qu'il est ballonné en fait entre le père et la mère. Il a peur. Il a vraiment peur, il sait pas. Et en fait, il sait pas choisir en fait. Il sait pas choisir entre sa mère et son père. Comme je disais, il y a vraiment ces 2 images-là. Et donc, du coup, il est vraiment hésitant. Il sait pas en fait. Et en fait, l'enfant va vraiment se sentir coupable. Il va se sentir coupable. Parce qu'en fait, il est là entre les deux, au milieu des deux. Et il sait pas. Et c'est vraiment dans l'adolescence où c'est pas qu'il va prendre son parti. Mais voilà, déjà dans l'adolescence, il y a la rébellion et tout, etc. Mais c'est un peu en grandissant ou en fonction des liens qu'il a, qui va être plus proche de son père ou de sa mère. Mais il reste quand même dans ce truc, quoi. Et donc... alors il est important de savoir que tous les enfants ne vivent pas cette loyauté, ce conflit de loyauté, parce que comme je disais, t'en as certains qui vont préférer faire une alliance, et donc il y en a qui vont partir avec les personnes avec qui ils ont plus d'affinité, plus de rapprochement. Et en fait, l'enfant, lui, tout ce qu'il va vouloir, c'est vraiment avoir l'amour de ses 2 parents, que ça soit de son père ou de sa mère. Il va vouloir vraiment avoir... en fait, il aurait grandi dans ce sentiment d'insécurité. Il va vouloir vraiment avoir un soutien, en fait. Oh, excusez-moi. Donc il va vouloir vraiment avoir ce soutien de ses 2 parents.
Et donc, je vais lire cette phrase. Un accompagnement est vraiment est vraiment nécessaire parce que qu'en fait, il est vraiment très nécessaire de pouvoir soutenir l'enfant dans ses choix entre sa mère, entre son père. Savoir que que la mère, pardon, peut avoir besoin d'un soutien, tout en particulier pour maintenir la distinction nécessaire entre le père et l'enfant et le conjoint, dans lequel elle peut vraiment avoir des sentiments qui sont vraiment très 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 négatifs. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important que la mère soit, qu'elle ait vraiment un soutien pour qu'elle rejette pas son enfant, quoi. Donc je vais lire tout un paragraphe que je trouvais vraiment intéressant. Donc la diffusion des frontières dans la famille conduit souvent à l'enfant exposé à la violence conjugale à jouer un rôle de parent. Donc oui, donc l'enfant en fait, vu qu'il va pas trouver de repère, il va vraiment vouloir avoir ce rôle de parent. C'est lui en fait qui va, en d'autres termes, éduquer ses parents. Donc l'enfant parentifié devient responsable des tâches domestiques, éducateur des plus jeunes, protecteur du parent, confident, ami, médiateur, gardien de la paix. Donc c'est vraiment lui qui va en tout cas se donner ce rôle de prendre soin de sa famille. Donc ça dépend s'il a des frères et sœurs, mais s'il a des frères et sœurs, il va vraiment vouloir les protéger, donc il va vouloir faire les tâches et tout, etc. Quand sa mère elle recevra des coups, c'est l'enfant qui va arriver et soigner et sa maman. Donc il va en fait avoir ce rôle ça va être vraiment, comme on dit, l'enfant parentifié. Il va vraiment avoir ce rôle des parents. Alors l'enfant, donc ses responsabilités sont très souvent peu adaptées à l'âge de l'enfant, mal définies et non accompagnées du soutien parental suscite la détresse de l'enfant. Donc l'enfant va être tout simplement en détresse par rapport à ce rôle-là et il va se former comme ça et en fait il va avoir l'impression de ne pas vivre son enfance. Je peux dire ça par rapport à quelques témoignages. Donc l'enfant parentifié souffre d'isolement social, ce qui accompagne souvent l'anxiété et la dépression. Mais l'enfant aussi retirer une certaine valorisation à exercer le rôle de parent. Donc oui, il y a ça aussi. Donc en fait, il y a les deux cas où il va tomber en dépression, tout simplement parce qu'il ne vit pas sa vie d'enfant. Et qu'il a l'impression que tout le poids de la responsabilité, ça vient de lui, quoi. Les responsabilités accrues peuvent atténuer son sentiment d'impuissance et constituer en quelque sorte une reconnaissance de sa maturité. Donc pour certains, ça peut être un truc positif parce que même s'il est impuissant à la situation, en fait ça va juste compenser son sentiment d'impuissance. Et aussi ça va pouvoir diminuer la culpabilité que l'enfant peut ressentir. Donc le fait d'avoir ce rôle-là. Donc aussi le point positif, mis à part le point négatif, certains ça peut le donner en dépression, mais d'autres ça peut vraiment les maintenir en fait. Et ça peut vraiment diminuer aussi leur sentiment de culpabilité. Le fait de se sentir impuissant face à la situation. Donc du coup, il y a des choses qui sont mises en place du coup pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent vraiment avoir un épanouissement. En tout cas.
sur le plan vraiment personnel et que l'enfant puisse vraiment, donc lors d'une thérapie en tout cas, ou lorsque l'enfant sera pris en charge, ce sera vraiment que l'enfant puisse qu'on puisse lui retirer ce rôle de parentifié, d'être pas l'enfant parentifié, mais qu'il puisse vraiment être dans son rôle d'enfant. Et en fait, ce rôle-là, ça va vraiment permettre à ce que, vu qu'il se sent